Voilà, bienvenue si à l'instant vous joignez à nous, mesdames et messieurs. On vous l'a très bien dit, c'est 10-12, le Zénith, et nous saluons les millions de Camerounais qui nous regardent, bien sûr, à l'étranger. Ils sont dans la diaspora européenne, africaine, asiatique, et prennent du plaisir à mieux comprendre le Cameroun aujourd'hui. Mais surtout, on est en même de se poser des réelles questions sur la CAN qui se joue en ce moment au Cameroun. Les Camerounais sont-ils vraiment intéressés par la CAN qui se joue ici? Les Camerounais comprennent-ils l'importance d'aller dans des stades véritablement? Et on a vu quand même ce week-end des billets être distribués partout dans les rues de Douala, de Yaoundé, gratuitement. Mais qu'est-ce qu'on fait au final des questions sanitaires? On a entendu quand même le ministère de la Santé se féliciter aujourd'hui de ce qu'il y a un net recul en ce qui concerne les contaminations au Covid-19 au Cameroun. Mais où se situe exactement la Confédération africaine de football aujourd'hui, l'État du Cameroun et les injonctions concernant les entrées au stade? Qu'est-ce qui se passe? Qui va payer, on va dire, l'addition? Mesdames, Messieurs, à côté de ceci, on ne se taira pas. Depuis des semaines quand même, on vous le rappelle, du côté de Dibambari, ça va très mal au niveau de la mairie là-bas. Comment peut-on expliquer que sur des faits bien connus, des faits qui sont quand même propres, on va dire ici au maire, que le maire qui a été convoqué devant le commandant refuse justement de se représenter? Comment peut-on comprendre en même temps que le Midevelv, qui fait son travail, qui tente justement de faire son travail convenablement, ne soit pas accompagné ici par le préfet du Mongo dans cette initiative? Qui sont au final ceux qui protègent en réalité les pontes du régime dans le Mongo? À côté de ceci quand même, on se rend compte que ce dernier maire a des propositions, des sollicitations à quitter son parti pour entrer désormais dans le RDPC, et tout s'explique. De toutes les façons, on se dit, on en parlera, on ne se taira pas. Les faits sont assez graves. Je me retourne vers vous, cher Lamemba, tu peux sortir rapidement de la colère exprimée ce matin. Je voudrais savoir, y a-t-il une chance aujourd'hui, bien sûr, de dire à Paul Biya, la carte éducative ou la carte scolaire du Cameroun, vous n'en savez presque rien réellement, monsieur le président de la République. Comment le lui présenter véritablement et lui permettre d'instituer, de mettre ces universités en place en résolvant les problèmes majeurs dans ces universités-là? Commencez par dire au chef de l'État que l'université de Maroua loue le collège de l'Espoir. Depuis sa création, l'université loue le collège de l'Espoir à Maroua. L'université de Douala a joué chez Yengen Congo, c'est Yengen Congo pendant au moins 8 ans. 8 ans. Commencez par lui dire Voilà. que vous avez créé l'université de Maroua, mais il loue le collège de l'Espoir. C'est une poubelle même ce collège, monsieur Michel Ngachou, vraiment avec tout le respect que donc l'université se situe dans un collège à Maroua? Oui. L'université est en l'air. Est en l'air. Mais là, c'est mettre à l'abri quelque Je part. vais vous prendre le cas de l'Est. Pas possible. L'Est, c'est la plus grande région, la plus grande région dans tout le Cameroun, monsieur Michel. En termes de superficie? Oui, en termes de superficie, c'est la plus grande. Savez-vous que les élites se sont battues pour transformer un lycée en lycée bilingue? On a procédé à un redéploiement, on a envoyé les frères qui sont rentrés au village. Les frères sont arrivés, ils ont commencé un peu partout. On avait créé à l'Est des lycées bilingues. Monsieur Michel Ngachou, les professeurs arrivaient en salle de classe. Good morning, class! La classe regardait. Pourquoi vous dites? Des enfants qui sont sortis du primaire sans connaître good morning, how are you fine, thank you. Tous les élèves, tous les professeurs qu'on avait affectés ont démissionné. Monsieur Michel Ngachou, la propagande politicienne que nous avons au Cameroun est dangereuse. Elle est extrêmement dangereuse. Premièrement, on ne parle pas d'affectation ou de recrutement d'enseignants. On parle de redéploiement. Moi, j'étais de l'eau à ce que mon papa dit. On parle de redéploiement. Les 7 universités n'ont pas d'enseignants, je suis désolé. Il n'y a pas d'enseignants, monsieur Michel Ngachou. Troisième chose, si on veut booster, comme vous avez appelé, booster quoi? Vous avez dit quoi là? Infrastructurel, l'humanité. Pourquoi procéder à la reproduction des mêmes filières? Ça rapporte. Nous avons la reproduction des mêmes filières dans tous les 10 universités. On veut protéger quoi? Pas d'innovation. Pas d'innovation, monsieur Michel Ngachou. Sciences éco,
littérature négro-africaine, histoire, archéologie, c'est le même. On a changé quoi? On a créé quoi? Mais est-ce que on veut dire quoi, monsieur Michel Ngatou? vous en parlez aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que le gouvernement, même si beaucoup pensent que c'est un gouvernement autiste, peut au moins prendre sur lui les changer au moins? Bon, monsieur Michel Ngatou, on veut récompenser les frères. Pourquoi vous voulez tourner sur le sujet? On a organisé les rencontres fraternelles au sud. L'Est a organisé ces rencontres, non? Bien sûr. Lorsqu'ils ont fini avec la rencontre, ils ont fait, vous avez les mémorandums et tout, qu'ils ont adressés, parmi lesquels il y avait la demande de création d'université. Mais est-ce que la demande de création d'université va résoudre? Vous allez dans une zone comme l'Est, avec presque une superficie qui s'élève à plus de 1000 et poussières de kilomètres carrés. Monsieur Michel Ngatou, dites-moi, je veux bien savoir, il y a combien d'écoles primaires? Est-ce que toutes les zones ont des écoles de qualité primaire, secondaire, monsieur Michel Ngatou? Je vous dirais non, vous partez en banque, vous allez à Kenzu, vous allez à Tokyo, je vous cite seulement des zones. Est-ce que c'est égal? On va créer donc pour qui? C'est pousser tout simplement à dire, alors, parmi les gars du Sud, quels sont ceux qui sont dévoués? On peut donner le rectorat à qui peut être directeur. C'est la bataille actuellement. Qui va être doyen? Qui va être fils? Il faut récompenser. Permettez-moi de conclure en vous disant, ici on est en train de préparer 2025 et les Camerounais doivent avoir les yeux grands ouverts, monsieur Michel Ngatou. On est déjà en campagne. La campagne a déjà démarré. Vous allez voir la création. On ne va pas nommer. On va attendre 2023, 2024. On va dire, monsieur, on te donne la responsabilité. Arrange-toi que les étudiants nous donnent 100% de voix. Je vous assure, on est déjà en campagne. Moi, je vois déjà. Je vois déjà la nomination des professeurs Messanga Nyamdi. Monsieur Michel, il est plus gradé que tout le monde là-bas. Je vous dis, c'est stratégique. On est déjà en train d'entrer en 2027. Si vous ne voyez pas, il faut que les gars commencent à se voir. Est-ce que vous tentez de dire aux Camerounais que nous sommes qu'on est en train de penser il y a 2025? Si. Mais c'est ça. D'accord. Et que même si nous ne sommes pas d'accord avec le système électoral camerounais, que massivement les Camerounais aillent s'inscrire sur les listes afin de défendre justement, on va dire, l'avenir du Cameroun en 2025. Monsieur Michel Ngatou, nous analysons. Et dans nos analyses, très belle analyse, nous analysons monsieur Michel Ngatou et on se rend compte, parce que quand vous discutez avec les universitaires, oui, ils vous disent qu'il n'y a pas lieu de création de ces 3 universités. Elles ne vont résoudre aucun problème. À quel niveau se trouvent les gemmes de Menganga? L'école de géologie minière et tout de Menganga, ça se trouve dans quel état, monsieur Michel Ngatou? L'IPM qu'on a créé là, de pétrole, l'école de pétrolifère, là où les gens vont apprendre les forages et tout ça se situe à quel niveau à Kosseri? Mais posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. On a créé l'école normale, on a créé tel. Pourquoi au Cameroun on crée d'abord les universités avant de créer les infrastructures? Le lycée de Mopi fréquente à Nebel. Le lycée de Mopi fréquente à Nebel, monsieur Michel Ngatou. Vous allez trouver les bureaux du proviseur à Nebel. Jusqu'aujourd'hui, on nomme les proviseurs au lycée de Mopi. Pour sortir rapidement, oui, vous franchement, semblez justement porter... Oui, au bout de l'analyse de Charles-Amel Bachot, on peut dire qu'au Cameroun, réellement, il n'y a pas d'intérêt pour le peuple. Ce n'est pas ce qui va résoudre les problèmes qui intéressent. C'est simplement qu'on utilise le peuple pour résoudre les problèmes, les demandes, les desiderata des uns et des autres. Ça n'a rien à voir. Géraldine, on donne la définition du chômeur. C'est quelqu'un qui a les diplômes, oui, qui est baradé et qui n'a pas de travail. Le taux de chômage est à combien de pourcents, monsieur Michel Ngatou? 6,1%. Selon l'INS. Oui. Avec la création de ces universités, vous aurez un boom. On va créer des écoles, envoyer les enfants dans ces universités. Pour quelle finalité? La véritable question qui se pose au Cameroun, c'est la question de l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes On se sert du peuple en réalité. On se sert du peuple. Pour pouvoir se servir soi-même. Bien sûr, ça a toujours été ça. Tout est politique. Les besoins du peuple, ces problèmes basiques, fondamentaux, on n'en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est les jeux et les enjeux politiques. C'est aussi simple que ça. C'est brutal, mais c'est la réalité. Isabelle Carole Zoupet, on va prendre les réactions de nos téléspectateurs également qui vont se prononcer sur ce sujet-là, comme ça a été le cas avec l'histoire de ce matin. On a envie de comprendre le peuple camerounais s'exprimer. Est-ce l'occasion aujourd'hui de dire au peuple camerounais, oui, ouvrons les yeux et allumons nos cerveaux parce que 2025 est en train de se préparer. Allons-nous une énième fois laisser
on va dire, l'avenir du Cameroun entre les mains des personnes qui ne sont pas là pour penser aux problèmes du peuple camerounais. Et peut-être le temps que Isabelle prenne les messages, je voulais très bien dire sur ce plateau quelquefois que quand on fait l'observation réelle, on a l'impression qu'on crée des projets, c'est-à-dire qu'on s'assoit au niveau du sommet de l'État, je parle du gouvernement dans sa globalité, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour voler l'argent cette fois-ci? Monsieur Mathieu, vous voulez combien? Je veux 1 milliard. Isabelle Kao, vous voulez combien? Je veux 3 milliards. Bon, moi, je veux combien? Je veux 5 milliards. Gérardine, vous voulez combien? Je veux 2 milliards et demi. Bon, moi, je veux moi-même 3 milliards. Bon, on fait comment? Mais pense à un projet là-bas chez toi, on essaie un peu de voir comment on peut implémenter. C'est-à-dire qu'on pense des projets pour voler de l'argent, mais au final, il n'y a rien sur le terrain. Alors, le peuple lui-même, où est-il pour se dire, on m'a volé pendant 40 ans et il faut que ça cesse. Où est le peuple penser comme au Mali en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays, mon Dieu? Dans ses calculs, il me dit, regardez, lorsqu'on crée l'université de Yaoundé, c'est parce qu'on se rend compte qu'en termes de ratio, des personnes qui sortent de différentes écoles, des bacheliers, la demande était abondante et c'était la capitale politique. Lorsqu'on crée l'université de Douala, on se dit, attention, c'est la capitale économique, tout le monde converge vers Douala, c'est tout le monde qui arrive, qui veut se lancer faire le commerce. Lorsque vous prenez le Sud en lui-même, le Sud a une population estimée à combien? En termes de production de bacheliers par an, le Sud produit combien de bacheliers par an susceptibles d'intégrer? Est-ce que ce ne sera pas l'appel à demander aux autres de rentrer s'installer? Donc vous voyez, il a fait ses calculs en disant c'est un calcul erroné. Ils sont partis sur la base de quoi pour projeter ces différentes universités? Merci monsieur Mathieu Charlamel. Que le peuple camerounais s'éveille véritablement, que le peuple ouvre ses yeux, que le peuple reste très éveillé justement quant aux réalités et au comportement du gouvernement camerounais aujourd'hui. Et l'important qu'on se le dise, on ne se taira pas. Isabelle Carozopet, les réactions des téléspectateurs. Mes frères, l'éducation d'un enfant est une chance venant de Dieu. La plupart des proviseurs sont dans les loges sataniques et lorsqu'ils arrivent dans des lycées, ils répandent le parfum du mal, ce qui rend les enfants délinquants fous et à leur profit pour avoir des promotions et les surveillants sont leurs complices. Ce n'est donc pas un don de Dieu. C'est la désorganisation des proviseurs qui sont dans des loges. Comment vous avez pris les options d'abandonner les enfants ou alors d'orienter leur esprit vers des trucs sataniques et vous attendez que Dieu vienne réguler? Comment a-t-il fait pour savoir que l'enfant multiplie de l'argent? Ici c'est vrai qu'il revoit l'enfant de l'école pour sauver les autres élèves, et qu'il renvoie l'enfant de l'école pour sauver les autres élèves, depuis Bonaberi Mabanda. Je propose qu'il en parle à ses parents, Jeanne d'Arc, depuis Bafan. Bonjour à vous, le plateau. Je crois que le professeur doit parler avec l'enfant. C'est Cybèle depuis Douala. Bonjour, c'est de la part de Palazier Vianney. La réponse que je peux donner est d'en parler avec l'enfant, malgré les inconvénients, car c'est la source. Bonjour à vous, permettez-moi de comprendre véritablement ce qui se passe dans ce pays. Je suis à l'université de Douala et là-bas ça ne va pas. Et quand j'entends le chef de l'État dire qu'il va créer d'autres universités, je me demande ce qu'il y aura bien de particulier dans ces universités. Bonjour la famille. Je ne suis pas d'accord sur le fait que cet enseignant doit plutôt contacter la mère de ce garçon. Justin depuis Bonaberi. Il n'est pas d'accord, mais c'est quoi la raison? Il ne donne pas de raison à ça. Poursuivez. Bonjour, pour moi toutes ces universités ne servent à rien parce que bien après la formation, il faut être l'enfant de X ou Y pour avoir du travail. Dans notre pays aujourd'hui, la technique triomphe par rapport à la théorie. Alors pour moi, c'est mieux de te valoriser. C'est mieux de valoriser les établissements techniques car c'est ça qui paye de nos jours. Tinda depuis... je ne sais pas où il écrit, mais qui envoie le message. Donc il n'est pas au courant que les ingénieurs sont au Cameroun. Les médecins même ont défilé. Ils n'ont pas défilé dernièrement. Bien sûr. On travaille partout. Chers amis, on est dans un pays où tout est à construire, mais on a dit aux Camerounais qu'il n'y a rien à faire.
Voilà, derrière Sion Isabelle Caron. Bonjour à tous et merci pour votre émission. L'avenir de notre société et surtout celle à venir se base sur un éveil des consciences. L'éducation est la base de tout et se fait dès la conception de l'enfant. Merci, c'est Istombe depuis la Pomme qui nous envoie ce message. L'élève en question n'est pas dans le même établissement que son père qui est proviseur et l'enseignant en question, mais sauf que le proviseur est le chef de l'enseignant et ce n'est pas le proviseur de l'enseignant qui reçoit son fils pour le stage. Bonjour à tous le plateau. Concernant l'élève, je pense qu'en dehors de le dénoncer à la hiérarchie de l'établissement, il faudra prendre des mesures pour protéger les autres élèves de ce phénomène. Wanga Richard depuis Douala Bonaloka. Bonjour à vous. Pour rendre aux hommes au mot dans la crise de Nozo, les lions doivent chercher à la deuxième place pour aller. Bon. D'accord. Allez, merci beaucoup Isabelle. Merci également à nos millions de téléspectateurs. Merci à ceux qui ont trouvé juste le fait des débats, naturellement, sur la page Equinox Télévision. Eh bien, il y a beaucoup de débats là-bas. Hein. Franchement, chacun laisse son commentaire et puis entre eux-mêmes, ils essayent à leur façon justement d'en parler, d'en débattre. Merci vraiment de continuer ainsi. Nous, on vous lira après l'émission et on pourra se partager ce qu'on a partagé en termes de point de vue par la suite. Je voudrais rappeler que dans un moment, nous serons un Consti Lamine, mais avant de retrouver Consti Lamine sur la mail, je voudrais, avec le respect qu'on vous doit, poser la question sur le phénomène ou les phénomènes dans les mairies du Cameroun, où des mairies choisissent de ne pas payer le personnel, c'est le cas à Yokadoma, ou 12 mois, où des mairies ont subi des pressions énormes, comme c'était le cas à Ezeka, et des mairies au niveau de Dibambari aujourd'hui, où le maire est porté disparu, refuse de déférer justement à une convocation malgré les injonctions des conseils municipaux et, dit-on, être protégé là-bas quand même par le préfet du Bongo. Ajouter que le président même d'Augustin Tamba, des CVIC, des communes et villes unies du Cameroun, M. Michel Ngachou, est sur des braises ardentes parce que la communauté des maires, l'association des maires de la zone du Nord ont décidé de se désolidariser des CVIC. Parce qu'apparemment, le président Augustin Tamba fait comme il veut, il prend des décisions, il organise des voyages. Monsieur Michel... Il a oublié que c'est un syndicat. Oui, l'association du Nord a décidé de se retirer littéralement de CVIC. S'il ne revient pas à l'orthodoxie, parce qu'on a l'impression qu'on lui a donné, c'est une chefferie qu'on lui a donné, il prend des décisions, il organise, tout, il ne tient pas compte, il ne prend pas de consultations, il réduit. Donc, ils ont dit, il faut revenir à l'orthodoxie. La question qu'il faut se poser, c'est qui place les maires à la tête des mairies? Comment fait-on pour devenir maire au Cameroun, M. Michel Ngachou? C'est là la question. Parce que lorsque vous voyez le comportement de certains individus, vous vous demandez, est-ce qu'il a été placé là par le peuple? Est-ce que c'est le peuple véritablement qui a positionné ce monsieur là où il est, au vu des comportements? Alors, vous vous rendez compte que le Mindevel, et il faut interpeller le Mindevel, M. Michel Ngachou, c'est du ressort du Mindevel de descendre sur le terrain, de contrôler l'action des maires, M. Michel Ngachou. Parce que c'est le ministère dédié à cela. Comment se fait-il que les populations ne se reconnaissent plus dans les agissements? On prévoit ci, on prévoit ça, il faut payer le receveur. Vous voyez, on se demande quelle est cette complicité. Et là, ils sont perdus. Et les conseillers et les employés qui se disent, ben, on est en train d'aller, regardez ce que vivent les gars de Yokadoma. Mais lisez la presse, vous allez vous rendre compte que c'est grave. C'est assez grave quand même. 12 mois sans salaire dans une mairie à Yokadoma. Yokadoma, 12 mois? Non. Ils vivent comment? Prenez le cas du Madjeni. Le Madjeni, ils sont pratiquement 14 mois aujourd'hui maintenant, le Madjeni. Mais on fait comment dans ce pays? Vous avez une femme, vous avez des enfants. Mais c'est dit à votre voisin de venir saluer votre femme quand vous n'êtes pas là. Et on organise la canne. La canne est sucrée. Et on organise la canne justement. Eh bien, opium du peuple. Dit aux Camerounais, oui, tout à l'heure, les Lions vont jouer. On est tous d'accord, on ira au stade pour ceux qui ont trouvé la faute d'aller au stade. Mais est-ce qu'on va regarder ces matchs en disant, d'accord, on applaudit les gars et on oublie parce qu'après, on aura faim? On y va parce qu'on a faim également. Monsieur Michel Ngachou. Après, on aura faim là. Monsieur Michel Ngachou, je crois qu'avec le système de décentralisation, dites au Mindevel de se réveiller. Il y a 3 patates choses qui brûlent en ce moment. Le Mindevel devrait faire même le tour, organiser des descentes personnelles dans ces différentes mairies. Allah dit bon, aller toucher du bois, Allah Ezeka, Allah Yokadoma. On va prendre 5 petites minutes, madame, messieurs, pour saluer Consti Lamine et SCI Mobile ce matin sur notre antenne.
c'est 10-12, le Zénith. Alors, bien entendu, Michel, bonjour à tous et à toutes. Bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là ce lundi matin dans le cadre de l'instant qui vous permet de faire des ventes avec bien sûr l'un de nos partenaires majeurs, l'entreprise SCI Mobile. Oui, SCI Mobile, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, c'est donc cette entreprise camerounaise spécialisée dans la vente des terrains titrés. C'est cette entreprise camerounaise spécialisée également, bien sûr, dans la facilitation de l'obtention de tout ce qu'il y a comme document lié à vos terrains. Et depuis cette année 2022, nous l'avions annoncé l'année dernière, SCI Mobile, c'est également la vente des maisons préfabriquées. Ah ben oui, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout nyanga et c'est surtout très très innovant au Cameroun d'avoir une entreprise qui vous permet d'avoir des maisons préfabriquées. Alors cela qui ont un terrain, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quelle que soit la région, alors je vous recommande de faire appel à l'agence immobilière SCI Mobile qui viendra implanter votre maison en quelques jours avec bien sûr des maisons préfabriquées de très bonne qualité, des maisons préfabriquées d'origine. Vous les avez donc enfin au Cameroun grâce à l'agence immobilière SCI Mobile qui, je rappelle, est située à Douala, à Makepe, bien entendu, et bien sûr du côté de Yaoundé, au quartier Montesquieu. Vous avez donc cette agence immobilière qui vous permet d'avoir des terrains titrés à des prix vraiment dérisoires. Puisqu'on parle de terrains, puisqu'on parle de terrains titrés, nous allons commencer tout de suite avec les terrains du côté bien sûr de Ngombe. Ngombe, c'est dans la ville de Douala. Ngombe, c'est non loin de Bonamoussadi. Vous avez de ce côté-là des terrains titrés à partir de 7 000 francs le mètre carré. Oui, des terrains titrés du côté bien sûr de Ngombe, vous les avez à partir de 7 000 francs le mètre carré. Des terrains viables, des terrains sécurisés, des terrains de très très bonne qualité, vous les avez à partir de 7 000 du côté bien sûr de Ngombe. Nous restons toujours dans la ville de Douala, nous restons toujours dans la région du littoral pour se rendre du côté bien sûr de la Dibamba. Ah ben oui! Qui ne connaît pas la Dibamba? Qui ne connaît pas ce nouveau quartier de la ville du littoral? Alors la Dibamba, vous avez des terrains titrés à la Dibamba à partir de 6 000 francs le mètre carré, du côté bien sûr de la Dibamba, grâce à l'agence immobilière SCI Mobile. Alors, chers téléspectateurs, acheter un terrain, c'est bien, mais l'acheter auprès de SCI Mobile, c'est encore mieux. C'est un partenaire du concept Salaka, c'est un partenaire majeur de Constilamine. Vous avez des terrains titrés à la Dibamba à partir de 6 000 francs le mètre carré. Nous restons toujours du côté, c'est-à-dire de cette région du littoral. Alors, cela qui ont besoin d'un terrain agricole, ceux-là qui ont besoin d'un terrain pour l'élevage, ceux-là qui ont besoin d'un terrain pour construire un établissement, alors vous avez le mètre carré à Sikoum, non loin avant le péage des DA, vous avez le mètre carré à 1500 francs le mètre carré. Ah ben oui, je dis bien un terrain titré vers le péage des DA, vous l'avez à 1500 francs le mètre carré. Nous allons tout de suite nous rendre du côté de Yaoundé. Et à Yaoundé, nous avons 3 grandes localités. Nous allons commencer par la localité, bien sûr, de Fou. Et bien sûr, quand on parle bien sûr de Fou, on parle de cette grande localité de Yaoundé. Et du côté bien sûr de Fou, vous avez les terrains titrés en Fou à partir de 5 000 francs le mètre carré. Je rappelle que le stock il est très très limité. Soyez parmi les premiers. C'est une promotion spéciale de quelques semaines. Des terrains titrés en Fou à partir de 5 000 francs le mètre carré. Nous restons toujours à Yaoundé. Cette fois-ci pour se rendre dans une zone futuriste. Dans une zone de rêve. Et cette zone, chers téléspectateurs, regardez ce qui va s'afficher à l'écran. De ce côté-là, je rappelle que les terrains, en ce moment, dans cette localité, c'est plus de 40 000 francs le mètre carré. Mais alors, du côté, bien sûr, de grâce à SCI Mobile, vous avez le mètre carré à partir de 14 000 francs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça s'appelle Kolda. Vous avez le mètre carré à partir de 14 000 francs. Nous allons conclure la vente des terrains pour laisser place aux maisons préfabriquées tout à l'heure, avec bien sûr la localité de Oja. Oja, c'est à Yaoundé. Vous avez le mètre carré à Oja à partir de 15 000 francs, chers téléspectateurs, grâce à l'agence immobilière SCI Mobile. Nous allons tout de suite ouvrir le chapitre NSM Changachou, le chapitre des maisons préfabriquées. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, SCI Mobile vous permet également d'avoir des maisons préfabriquées à moins de 8 millions de francs.
une maison préfabriquée, une maison sécurisée, une maison blindée, une maison qui n'a pas l'humidité, vous les avez à moins de 8 millions de francs grâce à l'agence immobilière SC Immobile. Merci beaucoup. On va très rapidement, justement après Constilamine, Isabelle, Carole, revenir à vous avec la revue des réseaux sociaux, madame, monsieur. Et merci à Consti qu'on retrouvera dans pratiquement 15 ou 20 minutes, justement sur notre antenne, pour la continuité. On est en plein cœur de la CAN, les choses se disent, les choses se font, ça bouge en même temps. Mais la toile également s'agite énormément quand on sait que les Lions vont affronter le Cap-Vert ce soir. Dans quel climat, dans quel état d'esprit les Camerounais attendent-ils cette rencontre? Iront-ils au stade malgré les partages des billets? En tout cas, des sujets nous interpellent ce matin. Isabelle Carozepet. Oui, des sujets nous interpellent ce matin et puis vous faites bien de parler de ce match qu'on aura tout à l'heure, mais parler aussi de ces supporters qui sont invités massivement à pouvoir regagner les stades. Oui, parce que depuis le démarrage de cette Coupe d'Afrique des Nations, on observe justement, on va dire, une faible mobilisation au niveau des gradins. On ne sait peut-être pas trop pourquoi, en raison pour laquelle ceux qui dirigent ou encore les pouvoirs publics ne cessent de multiplier de stratégies pour qu'on puisse au moins avoir du beau monde dans les gradins. Et c'est pour ça que cette nouvelle est bel et bien tombée sur haute instruction, ça il faut le dire, du chef de l'État, où on estime donc que désormais les cours doivent s'arrêter dans l'après-midi, notamment à 13h, et aussi que ce sera désormais plutôt des demi-journées fériées. Précision que uniquement pour les jours de match, parce qu'il y en a qui vont prendre ça et vont vite faire de transformer ça vraiment au fait que ce soit tous les jours, qu'il soit plutôt demi-journée fériée, uniquement les jours de match. Et on a bien fait de préciser dans cette note qui circule que ce sera une demi-journée. Est-ce que cette mesure permettra aux uns et aux autres de pouvoir se rendre dans les stades? Là aussi toute la question. Je vais plus loin d'ailleurs parce que la question je l'ai posée tout à l'heure. Où en sommes-nous avec le regard sur le Covid-19 aujourd'hui? Géraldine Mafo, quel commentaire faites-vous à la sortie de Paul Biya de ce week-end? J'ai envie de dire que jusqu'ici, je pensais que le football, c'était l'opium du peuple, c'est-à-dire que ça nous permettait de sortir un peu de notre réalité, d'aller nous évader, et avant de revenir à notre réalité qui quelquefois est très dure. Mais avec cette sortie, je me rends bien compte que le football est une divinité que l'on adore, que l'on vénère, à qui on rend des cultes. Parce que lorsque... L'opium sera devenu l'élément de prédiction? Je ne sais pas si ça paie ou si ça fait quoi, mais je me rends compte que c'est une divinité à qui on rend un culte. C'est-à-dire qu'au nom du football, on peut mettre de côté tous les autres problèmes. Au nom du football, on peut bien demander aux enfants d'arrêter les cours, mais quel que soit l'impact que ça peut avoir, quelle que soit la perturbation même que ça peut avoir sur l'organisation familiale. Vous savez, il y a des familles qui sont organisées de telle sorte que les horaires déjà arrêtés permettent à la famille d'être en sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui va sortir à 13h, va passer à 14h, ainsi de suite. Quand on sort ce genre de décret et qu'il y a un enfant qui va rentrer un peu plus tôt, moi je parle en tant que femme, du coup ça a perturbé toute l'organisation de la famille. Encore que cette autorisation à laisser les enfants un peu plus tôt ne rejoint pas une autre qui dit que tous les travailleurs devraient également rentrer plus tôt. Donc il y a toute une organisation familiale qui est bouleversée. Moi du coup en tant que femme, je regarde ça sur le plan de l'organisation des familles, avec l'incidence, l'impact que ça peut avoir, et je dis que le football est une divinité qu'on adore au Cameroun. Bon Bengan, beaucoup de critiques quand même ce week-end sur les réseaux sociaux. Les Camerounais ont vu d'un mauvais œil, voilà, va-t-on le dire ainsi, cette sortie de Paul Biya. Beaucoup ont vu également en cette sortie, on va dire, pour beaucoup c'est salutaire, en disant mieux vaut tard que jamais. Beaucoup pensent que le chef de l'État, à travers le Premier ministre et M. Séraphin Mangla Fouda qui a signé cette note, tout a été pensé pour tuer l'école au Cameroun. Paul Biya n'aime-t-il pas l'école? L'école est tuée depuis longtemps. Il restait l'enseignement secondaire et lui aussi va être tué. Non, nous l'avons dit ici que la CAN qui arrivait n'allait pas être populaire. On l'a dit 1 million de fois. Nous avons dit que cette compétition était purement politique. On ne nous croyait pas. D'abord, nous ne sommes pas l'église. On ne voudrait pas, nous ne parlons pas de croyances. C'est des faits. En 1972, Paul Biya était ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. C'est comme ça qu'Aïdou avait fait. À midi, il arrêtait, les gens allaient au stade.
Les gens allaient au stade. Mais ici, son ministre de la fonction publique, de la réforme administrative, avait dit que personne ne doit aller au stade travailler. Donc lui vient dire le contraire. Je ne comprends pas. Il vient dire à son ministre, Anderson, qui t'a dit de dire ça? Il a des aveux en descendant. Là, tout à fait, il t'a dit de dire ça. De deux. Non, les gens aiment le football. C'est votre stade là que nous, on n'est pas. Les gens sont dans le foot. Ils ont les fan zones. Nous, c'est là où on voit notre truc. Avec une bière à côté, un poisson braisé. Le stade là où vous allez nous injecter votre virus de corona, on n'est même pas sûr, peut-être dans 2 ans, on sera mort. Non, on dit que non, restez avec vos injections, vos vaccinations là-bas, non, on ne vient pas. Voilà, c'est ça qui est là, c'est ça qui arrive. Alors, lorsqu'on demande aux enfants... Les gens voient les maths dans les fan zones. Oui, lorsqu'on demande justement, lorsque le chef de l'État demande qu'à 13h que tout s'arrête, les jours de maths d'ailleurs, ben, c'est bien parti pour que même le travail, on aura des incidences. Moi, je n'ai pas compris ce communiqué. Les matchs ne se jouent pas dans tous les stades au même moment. Il y a un match à Limbe. Les gens du Nord, tous, personne ne va... Non, mais attendez. Aujourd'hui, il n'y a que 2 matchs. Bafoussam et Olembe. Mais le Cameroun n'ira pas. Voilà, donc les gens quittent Bertois, ils viennent voir le match. Je ne comprends pas. Peut-être, moi, comme je suis d'une autre génération, nous on ne réfléchit pas vite. C'est comme ça que... Maintenant, les derniers jours, la dernière journée, aura 2 matchs par jour qui vont se jouer aux mêmes heures. Et on dit à tout le pays, n'allez plus, ne travaillez plus. C'est terrible quand même. Mais bon, est-ce que... Bon, expliquez-moi ça. Aujourd'hui, on joue à Bafoussam et à Yaoundé. On dit à Douala, sortez des bureaux. Sortez des bureaux à midi, à Bafoussam. Bon, Bafoussam et Yaoundé, on pourrait comprendre. Mais tout le pays, on dit sortez des bureaux. On a vu dans les bureaux de Yaoundé et Douala sur la veine, des gens partageaient des billets. Hein, des billets d'accès au stade. On les partage aujourd'hui. Le premier, c'était 38 000 billets, on a partagé. D'accord. Je voudrais quand même reprendre, avec votre permission, du constat qu'a fait Mohamed Bengan, incidence quand même incroyable du point de vue économique. Oui. On ne travaille pas, c'est un manque à gagner énorme. Mais il y a un jeune Camerounais qui a rapidement fait de sorties sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social TikTok, Charles Membachou. Il nous fait savoir justement que après Yafé, c'est bien sûr la CAN. Lorsque la CAN sera finie la semaine après sera la fête de la jeunesse et les kermesses et tout ce qui va avec. Au lendemain, la fête de la jeunesse, ce sera la fête des amoureux. Et voilà, et ensuite ce sera le 8 mars. Après le 8 mars, on va rentrer dans Pâques. Et ben voilà, il dit bien. La fête du travail. Pour l'école. Et il vous dit justement, échec national, n'étudiez pas. Vous comprenez ça? Monsieur Michel Ngachou, le Cameroun dans toute la sous-région Afrique centrale est le pays qui a le plus grand nombre de jours fériés. Réchauffé. Le Cameroun, dans toute la sous-région, est le seul pays qui a le plus grand nombre de jours fériés et jours fériés imposés. À l'échiquier de la sous-région, M. Michel Ngachou, le Cameroun totalise 8400 heures de travail l'an. Comparativement à d'autres pays qui sont à 12 000, 20 000, et la Chine qui est en tête avec plus de 70 000 heures de travail l'an. Alors, lorsqu'on se retrouve avec des réductions pareilles, sur les 8400 heures, on enlève tous les fériés, on enlève toutes les journées imposées seulement pour 2020-2021, M. Michel Ngachou, on a travaillé environ 6500 heures, on a eu 6500 heures de travail. M. Michel Ngachou, quel pays peut se développer avec 6500 heures de travail là? En Chine, on travaille service de 6h, 14h, 14h, 22h, 22h, 6h. On travaille permanemment. Les équipes se relaient. Il n'y a pas de sommeil. Les premiers travaillent intensément 14h, vous rentrez 14h, 22h. Mais pourquoi au Cameroun, on va donner tellement de repos? Le Cameroun est un pays de jouisseurs. À peine se déclare-t-il passé, M. Michel Ngachou, que les députés et certaines élites des circonscriptions sont en train de s'organiser pour mettre des bus avec certaines agences de voyage pour récupérer les enfants dans les établissements scolaires pour les amener au stade. Avec l'aval de quels parents? Vous êtes en train de jouer, M. Michel Ngachou.
beaucoup d'enfants vont disparaître. Il y aura des fuites, des rituels qui vont se Beaucoup positionner. d'incidences. Derrière ça, il y aura des incidents. Beaucoup d'incidences. Est-ce que ces décisions ont été prises avec l'aval du système éducatif, des enseignants, des syndicats? Ont-ils discuté? Est-ce qu'on les associe? Monsieur Michel Gachou, le football est une affaire de passion et non une affaire fantaisiste. Regardez jusqu'à quel point on a politisé l'affaire de remplissage des stades. C'est devenu politique. On va au stade par passion et non par fantaisie. Est-ce que c'est parce que le chef de l'État dit qu'on ferme les bureaux à 14h que je vais aller au stade? C'est tous les fonctionnaires qui aiment le football? Pas du tout. À l'heure où on se prépare à voir Nganou Francis, Nganou boxer, il y a des gars qui sont vers la boxe. Hein, monsieur Michel Gachou? Il y a d'autres qui aiment les deux, d'autres qui ne sont pas. Je voudrais calmer votre collègue Charlamel. Isabelle Caro, pour sortir ce sujet, il y a des questions évidentes. Qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont dans le système de la mi-temps aujourd'hui? Moi, on a donné l'heure, c'est 7h30, 10h. Oui, Je les arrête 7h30, 10h, c'est arrêté. J'ai déjà connu 7h30, 10h. Alors, et qu'est-ce qu'on fera du programme scolaire annuel? Va-t-on l'achever? C'est ce même chef d'État qui avait dit qu'il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport Sport mineur. mineur. C'est ce même chef d'État. Qui avait dit que Qui l'école lui-même aux écoliers, la politique aux politiciens. Mais aujourd'hui, tout le monde en C'est fait. lui-même qui l'a dit. Donc, je suis étonné quand sur un pareil communiqué, on commence à dire sur haute instruction du président de la République. Est-ce que c'est même vrai, ce C'est une communiqué-là? instruction. Non, Michel Gachou. Non, non. Vous savez au Cameroun, Est-ce qu'il a vous dit- savez, Vous au Cameroun, ne pouvez tout pas est- remettre en question Il y a un tel des à un moment moment donné, on on se entame pose en des disant questions. sur haute instruction, c'est pour dire que c'est une injonction, Voilà, c'est il y un a rien à impératif. faire avec. Vous devez vous plier, vous aligner parce que ça vient du très haut. Après le président de la République, il n'y a plus personne. Donc si c'est lui qui le dit, plus moyen de contester. Parce qu'on a vu dans ce même siège, le gouverneur de la région de l'Ouest qui s'est prononcé la semaine dernière parce qu'il voulait lui aussi mobiliser dans son territoire de commandement. Aujourd'hui, on comprend bien que désormais, c'est dans les 10 régions du pays où on voudrait qu'il y ait cette forte mobilisation durant cette CAN. Mais je dis c'est une mauvaise politique parce qu'on devait penser à ça il y a fort longtemps, pas maintenant. Encore que, même en disant demi-journée fériée, est-ce que les gens iront dans les stades? En Je fait, pose simplement la lorsque je parle de question. ce communiqué, en posant la question si c'est authentique en réalité, c'est parce qu'on sait justement qu'au Cameroun, il y a eu une série de communiqués, même si on n'a pas parlé de ça sur ce Oui, plateau donc, et dans notre programme. c'était On sait peu. exactement que derrière les communiqués, pour le dire parfois, ne se retrouvent pas. Mais si celui-ci a été authentifié, lu à la télévision nationale et même la chaîne nationale, et nous également ici on en parle, mais il y a quand même de quoi se poser la question pourquoi le chef de l'État lui-même file ses patates chaudes à ses collaborateurs. Lui-même pourra assumer ça comme ça. En tout cas, on va... Monsieur Michel Gachou, Oui, les gens oui, qui Charles sont Lamel. allés à l'école ont préféré faire venir des influenceuses, tout frais payés, pour venir remplir les stades. On devrait en C'est parler. ceux qui pensent être allés à l'école. Non, mais ne prenez pas les enfants des autres pour des cons, monsieur Michel On Gachou. devrait en parler. Il faut qu'on arrête un peu avec cette façon de croire que Sérieux? les Camerounais sont des moutons, on peut les traîner n'importe où, n'importe comment. Très bien. Monsieur Michel, leurs enfants sont à l'ENAM. Ce sont les enfants qui sont les meilleures écoles. autres sont Ce dans sont les les enfants qui fréquentent dans les écoles de 3, 4, 5 millions là. Mais les pauvres, on se bat au lycée, monsieur Michel Gachou. Mais c'est un échec, c'est que ce garçon dit, c'est un échec. Pas tant qu'on se prépare à faire. Puisque les on enseignants. dira que vous êtes antipatriote. Monsieur sur la Michel belle, Gachou, votre langage, votre discours, en pas de quoi est-ce nature. que, mais en quoi est-ce que votre fils, qui se prépare, qui est à l'école, qui se prépare à composer, nous sommes dans la 3e et 4e séquence. À l'heure actuelle, dans beaucoup d'établissements, les enfants sont en train de composer. C'est en ce moment qu'on vous dit que vos enfants doivent aller au stade applaudir. Les C'est en ce moment qu'on dit que vos enfants, vous avez payé le clean school, vous avez payé la paix à plus de 45 000. On a demandé pour rembourser, on ne vous a pas remboursé. Mais vous parlez de quoi, monsieur Michel Gachou? Quel est le message même que l'enfant lui retient? Que lorsqu'il s'agit de football, on peut tout On peut arrêter. tout arrêter. C'est ce que ça communique à l'enfant dans son psychique. Amen. Que tant qu'il s'agit de football, et du coup même vous verrez que dans la génération actuelle, beaucoup d'enfants qui étaient bien partis pour avoir plusieurs carrières vont choisir le foot. Parce qu'après tout, on a montré que le football, c'est ça qui est important. On peut arrêter l'école pour ça. C'est ce que ça veut aussi dire. Il y a quand même une un clameur sociale dysfonctionnement aujourd'hui, dans ce qui est dit. Parce que quand on parle des demi-journées fériées pour les fonctionnaires, donc ça veut dire que dans ce pays, si on n'est pas fonctionnaire, on ne pourra pas regarder le match de football. Bon, c'est ça aussi. Ça veut dire que ceux qui sont dans la fonction publique sont prioritaires, d'autres ne le sont pas. Quand les enfants arrêtent les cours à 13h, est-ce qu'on a pensé au programme scolaire? Sera-t-il achevé à temps? Encore qu'avec la pandémie, on a du mal à pouvoir gérer tout le programme avec ces deux systèmes qui sont mis en place. Aujourd'hui, on demande aux autres de finir carrément à 10h30.
Quand on demande aux enfants de finir l'école à 10h30, il y a des parents qui sont programmés à finir leur boulot, à prendre l'enfant à 15h, à rentrer. Il y a un planning. Quand un enfant finit l'école à 10h30, vraiment, ça se passe comment? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour ces enfants? Comme le Honnêtement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, même on va poser les conséquences sont énormes. Tout à l'heure poser une question qui est très pertinente. On espère que les Camerounais l'ont entendu. Comment peut-on expliquer qu'on doit jouer dans 2 villes bien précises, mais que le Cameroun entier, que l'on permet que le Cameroun entier, justement, observe des jours fériés par rapport à l'éducation de nos enfants? C'est incroyable quand même. En tout cas, beaucoup pensent que c'est une grosse incongruité de la part du chef de l'État. Et les Camerounais n'ont pas froid aux yeux de lui dire que monsieur, vous aviez fauté gaillardement et de nature justement à toucher, à porter atteinte à l'éducation de votre peuple quand même. Oui. C'est inadmissible. Les enfants en classe d'examen. C'est inadmissible. Les enfants en classe d'examen qui fréquentent dans l'après-midi. Et après, on a demandé d'arrêter. Ils vont aussi, on va les libérer. On est d'accord qu'il faut trouver des stratégies. Mais moi, je dis encore, si la CAF et le gouvernement camerounais sur ces enfants. Mais je comprends pas. Parce que les enfants, on a réussi à maîtriser le système de la mi-temps. Pourquoi les enfants? Non, la question est posée, mais pourquoi les enfants sont Pourquoi ces enfants? Pourquoi la fixation sur eux? Parce que moi, je veux comprendre, même si on est à une période de vacances, pourquoi faire la fixation sur ces enfants qui n'arrivent même pas à avoir des espaces pour se récréer dans des quartiers, qui n'arrivent même pas à bénéficier des championnats, chez qui on n'est pas en train de nourrir cette passion du football? C'est incroyable quand même. Allez, on va dire qu'on reste dans la canne, Isabelle Carole. Il y a au moins un petit clin d'œil à faire. Oui, un petit clin d'œil à faire parce que le Cameroun, si on s'arrête sur les choses du Cameroun, là, on sortira du sel des ABC. Désormais, sur la toile aussi, il y a ce challenge aussi qui fait le tour de Ali Sangare, ce gardien donc ivoirien qui malheureusement, pour ces Ivoiriens, heureusement pour la Sierra Leone, ça il faut le dire ainsi, à la 95e minute de jeu, c'est vu justement, comme on peut le voir à l'image, mal saisir ce ballon qui sera extrêmement fatal pour lui parce que ça permettra à la Sierra Leone de revenir sur le score et de se séparer donc justement sur un score de parité. Les uns et les autres qui ont envie de faire de dire que c'est avec ses pleurs qu'on voit à l'image, lui qui a assisté impuissamment à ce but qui a conduit les autres aussi vers de meilleures conditions pour poursuivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Et les internautes qui ont envie de faire de pouvoir reprendre cela, voilà, vous regardez à l'image, de faire carrément un challenge aujourd'hui et vraiment se réjouir ou alors de prendre ça aussi et se permettre de faire de telles images, de mettre sur la toile. Voilà, d'autres clichés aussi qui se baladent sur la toile. Il faut quand même noter que ce joueur a malheureusement perdu il y a quelques heures son papa. On a vu cela à travers un post qu'il a fait sur sa page Facebook. Donc on va le dire aussi. Toutes nos condoléances. Lorsque j'ai appris très tôt ce matin justement qu'il a perdu son père, je voudrais te le dire ici, Sangare Badra Ali, qui est le gardien de but des éléphants, ceci m'a renvoyé à une image de ma jeunesse en classe de 4e, au CES de Bassamba, je le dis. Je perds un camarade qui s'appelle Mkoa Zwamba Clément Maro. On est en train de faire le sport, si vous voulez, la discipline sportive en plein établissement, et que parmi nous, des élèves sont tombés, beaucoup sont fracturés, j'en fais partie de ceux qui étaient fracturés. Et une heure après, on nous fait savoir justement qu'on a perdu un camarade, Mokwa Zwamba Clément Maro, et on s'est demandé, je me suis demandé, mais finalement, est-ce que ce qui s'est passé avec Sangare hier, c'était prémonitoire du décès de son papa ce matin, à qui déjà nous souhaitons toutes nos condoléances sincères, plus la vie au Cameroun. Bon, Bengan, commentaire. Je pense qu'on lui dit condoléances. Non. Et il n'y a plus de petites nations de football aujourd'hui. Vous avez vu ce qui est arrivé à l'Algérie. Donc, d'abord, non. Roger Mila avait perdu sa maman, il était au frais, il est venu contre la Guinée, il a marqué 3 buts à l'époque. Donc ici, si on l'a aligné, ça veut dire qu'il était dans les dispositions psychologiques de pouvoir tenir. D'abord, son papa, il avait, je pense, joué d'ailleurs le match passé. Son papa était déjà au frais. Donc ici, c'est des circonstances arrivent. Voilà, le football, vous faites une erreur technique, ça peut vous être fatal. C'est tout. Donc c'est pour ça qu'on a des plans tactiques et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça. Allez, réaction, Charles Hamel Oui, on va dire que comme on dit, les fautes techniques en football, c'est comme l'accident, ça se paye cash. Accident, vous accélérez lorsqu'il y a accident, monsieur Ngatou. Quand vous êtes à 90,
vous pouvez perdre les gens. Quand vous êtes à 120, vous pouvez avoir la Oui, poitrine bien sûr. broyée. À plus de 150, 140, c'est la mort directe, on le sait. Donc c'est une faute Et technique. il a simplement pas évalué hein, Donc, le plus grand risque. ça Le arrive. ballon serait sorti, que ça n'aurait pas été au plus mal. Maintenant, il a laissé les goals à vide et puis voilà. En tout cas, c'est le football. Hein. Isabelle Caron. Il y a aussi trop de pression aussi, hein, ça, parce que quand on a une telle pression, à un Bien moment sûr, donné, en foot, on veut hein. tellement bien faire qu'on Oui. se retrouve en train d'avoir des erreurs aussi fatales. Allez, on va poursuivre cette revue des réseaux sociaux et terminer justement avec le Mali. Oui, l'actualité s'impose et s'impose d'ailleurs sur la toile. On a pu observer les clichés qui sont assez impressionnants à voir cette forte mobilisation qu'on a pu avoir de ce côté-là. Il faut noter qu'ils étaient donc des milliers de Maliens à pouvoir donc manifester, comme vous le voyez en image, durant tout le week-end contre les sanctions de la CEDEAO, et ce bien sûr dans le but de montrer tout leur soutien aux autorités donc de transition. C'était donc une véritable marée humaine. Ils ont donc répondu par milliers à l'appel à manifester du gouvernement de transition, voilà, pour montrer cette opposition justement à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine également contre leur pays. C'était donc une ambiance plutôt surchauffée qu'on a pu observer de ce côté-là, où ces manifestants n'ont pas hésité à scander des slogans hostiles à la CEDEAO et à la France, cette dernière qui est considérée comme ayant fait pression sur plusieurs pays dans la région pour mettre au banc le Mali. Pour preuve d'ailleurs, selon eux, la suspension des vols Air France vers Bamako décidée par les autorités françaises. Bon, Bendiane, rapidement, le commentaire, le vôtre nous intéresse. L'Africain que vous êtes et que nous sommes d'ailleurs, le panafricaniste que vous êtes et que nous sommes d'ailleurs, vous saluez ce matin d'entrée de jeu l'actuel président, on va dire, Assimi Goïta, à la tête du Mali. Pour une raison simple, il a suivi les conseils des initiés maliens. Oui. Je parle au maître Kerodjo Missa Doumbia, qui lui avait dit si vous voulez réussir, monsieur le président, suivez les conseils de nos ancêtres, nous sommes là pour vous le dire, la France ne pourra rien. Et j'imagine que le président Assimi Goïta l'a suivi et on est là. Deuxième chose, il a dit à son peuple quel était le combat. Oumiobe disait lutte unie sur tous les fronts pour sortir du joug colonial. Donc vous le dites à votre peuple et vous voyez si le peuple vous accompagne ou pas. Et si le peuple malien l'accompagne. Et la troisième chose, c'est les pays de la CEDEAO qui nous ont montré une fois de plus que leur maître c'est à Paris. La France vient négocier nuitamment que Air France continue à déserter en Côte d'Ivoire, à revenir en Côte, et ils ont bloqué. Ils ne savent pas. Et le Mali est plus riche que la Libye, qu'on ne vous trompe pas, sur le plan intellectuel, sur le plan du sous-sol et tout. C'est pour ça que la France n'a jamais voulu laisser le Mali se déployer véritablement. Et elle est définitivement présente, même si on a pris le décès de Ibrahim Boubacar Keïta, l'ex-président justement malien, qui s'en est allé très tard cette nuit. On va dire finalement, bon, Bendiane, que est-ce qu'il y a un vent d'indépendance réel, sincère, qui est en train de souffler sur le continent africain partant du Mali, voulu par les Africains aujourd'hui? Avec les Paul Biya Sassou Nguesso et Ouattara Ouattara, on fait comment? Ils vont bloquer le vent. Il y a les gens qui vont bloquer le vent. Vous voyez Paul Biya, Ali Bongo ou Ouattara, ils laissent le vent souffler. Ils vont bloquer le vent. Maintenant, est-ce que moi, le peuple que j'aimerais qu'il s'associe au peuple malien, c'est le peuple de Guinée-Conakry? Maintenant, il y a un bémol. Oui, la Guinée-Conakry. On sait comment ça se passe, mon Bendiane. Justement, c'est là parce que le président guinéen actuellement, avec une femme française qui a eu elle aussi gendarme, est-ce que voilà, c'est ça le problème. Mais le soutien que le Mali a eu avec l'Algérie peut galvaniser. Alors il y a le soutien de l'Algérie également qui fait office de belles figures du continent, d'un pays frère et ami au Mali, pour dire il faut arracher ton indépendance. Mali. Tout à fait. Maintenant, nous avons confié au Premier ministre malien de battre sa monnaie, de sortir du franc CFA, parce qu'il y aura l'asphyxie financière. Attendez, Barbo l'a essayé quand même. Non, il a essayé tard. Il a fait tard. Il a fait tard parce que lui priait, il allait prier sur la Bible avec le cardinal et tout ça là. De dire ici, non, la Bible, vous vous référez à vos ancêtres, ils vont vous donner la voie.
Alors, la phrase j'ai pourra un rien. petit commentaire rapide, le temps de trouver Constilamine. Oui, ce que je peux dire sur cette situation, c'est qui se passe au Mali. On va peut-être, malheureusement, on ne vous entendra pas, mais on nous fait savoir qu'il y a en ce moment une retransmission avec l'équipe du Malawi, qui en ce moment est en conférence de presse. On va certainement dans un instant, madame, monsieur, prendre l'essentiel, les écouter et prendre le pouls de l'évolution de cette CAN avec le Malawi. Le football fait partie de notre patrimoine. Profitez de chaque match en savourant une Kadji bien fraîche. Kadji Beer, la bière officielle de la CAN Total Energy Cameroun 2021. À consommer avec modération. 21 ans et plus. Senegal started entering into this tournament very timidly. Yeah. And your last match, you won the last match. So do you have enough confidence to carry the day against Senegal, which is just the top dog on paper? Yeah, as we know that Senegal drew their last game and we won. I think that gives us enough confidence that coming to this game we can do better. As I've already said that a game is always new, and on paper Senegal looks like a better team, but on the ground I think something negative will happen. I think as team, Malawi as a team, we are really prepared. Coming here, we did not come here by fluke, but we performed to be here. So by being amongst the 24 best team in the competition, I think we can compete with any other team in the competition. C'est vrai que le Sénégal a fait un match nul lors de sa dernière sortie et nous pensons que nous pouvons faire mieux. Comme je l'ai déjà dit, chaque match est une nouvelle aventure. Sur le papier, le Sénégal est une très grande équipe, mais nous nous sommes préparés et nous avons travaillé, nous sommes qualifiés. Donc le fait de figurer parmi les 24 équipes du tournoi montre que nous sommes prêts et que nous pouvons faire valoir nos potentialités. Question par ici. Quelqu'un qui n'a pas posé? Oui, vas-y. Bonjour coach, moi je voudrais vous interpeller en tant que technicien. Cette CAN concerne entre guillemets la CAN des outsiders, juste après 2 journées de compétition. Peut-être que ça peut changer. Journée. Mais en tant que technicien, comment est-ce que vous appréciez le niveau de la compétition? Yes, coach, this AFCON is considered to be the AFCON for the outsiders. After 2 days of competition, things may change after the 3rd day, you know. But as a technician, how do you rate the level of the competition? As I said the other day in the same room here, to say I don't know why people you call other teams outsiders when we have qualified all of us from the tournament from the all Africa, and then you decide to call others as outsiders. It's not fair. We are also a team that we are, as I said, we are determined to compete to the best of our ability and to compete with those big names you are calling. So the tournament is ongoing and we hope everybody is ready to compete with anybody. Comme je l'ai dit la dernière fois, je me demande pourquoi vous entêtez à qualifier certaines équipes de petits poussins. Nous nous sommes qualifiés comme toutes les autres équipes à travers l'Afrique. Donc il n'est pas juste de nous appeler petits poussins. Et nous sommes une équipe et nous sommes déterminés à faire face à toutes les autres équipes qui, peut-être contre les grands noms du football mondial, nous sommes prêts donc pour tirer notre épingle du jeu contre le Sénégal. Oui, par ici. Non? Pas de questions? Allez-y. Bonjour, je suis Alain Bénico pour CFoot. Monsieur qui veut répondre. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour rencontrer l'équipe du Sénégal? This question can be answered by any of you.
Do you think that this is the right moment for you to meet the challenge the Senegalese team? There's no specific time to meet anybody. We are ready for any team, anytime. Il n'y a pas de temps précis pour rencontrer quelque équipe que ce soit. Nous sommes prêts pour tout affrontement à tout moment. Oui, coach, vous avez joué votre premier match, vous avez gagné votre deuxième match. Selon vous, qu'est-ce qui a changé entre les deux matchs? Yes, coach, you played your first match and lost it, but the second one you won. According to you, what made the difference between the first and the second match? Yes, the first match we lost, but we played well. We created a lot of scoring chances, and the second game also we played well. Then we scored goals. We won the match, and now with that rhythm that we brought us, that we're thinking that we can do better again against Senegal tomorrow. Oui, pour le premier match, nous avons joué, nous avons bien joué, mais nous avons perdu. Et nous avions des occasions de but que nous n'avons pas concrétisées. Dans le cas du deuxième match, nous avons joué et nous avons marqué. Et nous espérons que pour le troisième match, nous allons faire mieux et que nous allons défaire le Sénégal. On va prendre les deux dernières questions. Oui, l'avant-dernière. Une question pour les joueurs. Ça représenterait quoi pour vous, pour le Malawi, pour le pays, de qualification à l'Coupe de finale? Yes, this question is addressed to the player. What will it represent for you as a player and for your country, Malawi, to qualify for the 8th final? Come again, I did not get you. What will it represent for you to qualify for the 8th final? For the country. For the country. As well as for the country. Yeah, since this is our third qualification to AFCON finals, our last qualification was in 2010. The team just came, won one game, and they were eliminated. I think us as players and Malawi as a country, everybody is eager to go to the next stage. So as players, I think it will be a very nice achievement if we go past this group and go to another round. So everybody back home, everybody here, the technical staff and all the players, we are eager and we believe God is going to be on our side. As we know that God is for everybody, and we can go in the story of David in the Bible. He was very small, but he managed to defeat Goliath. This can happen again tomorrow. Thank you. Oui, nous savons que nous revenons dans la compétition après 2020, où nous avons enregistré une victoire et nous avons malheureusement été éliminés. Pour le Malawi et pour les joueurs, nous sommes vraiment déterminés à passer à la prochaine étape de la compétition. Et si jamais nous parvenons à le faire, ce serait un grand moment pour nous comme en tant que Le football fait partie de notre patrimoine. Profitez de chaque match en savourant une Kadjibir bien fraîche. Kadjibir, la bière officielle de la CAN Total Energy Cameroun 2021. Zimbabwe pour cette victoire. Et demain, vous allez affronter le Sénégal avec une équipe diminuée, vous l'avez dit, avec l'absence de votre capitaine. Demain, qu'est-ce que vous allez entamer ce match dans l'optique de chercher des buts ou viendrez avec un système purement défensif? Yes, coach, we saw how much energy you put in the match against Zimbabwe that you won. And now you have another match against Senegal, and your captain will not be there. He's absent. And I don't know whether you are planning to be more offensive or work more on the defensive side in your strategy. It's a competition where everybody wants to win. We don't want to be offensive, or
we want to win the games that we're going to play against Senegal this time around. As you said, I've also said earlier that we won't have our captain, but we have got replacements that are going to work as equally as our captain. Oui, comme vous le savez, c'est une compétition et chacun voudrait gagner. C'est vrai que j'ai parlé du capitaine qui sera absent, mais nous avons déjà pensé à une solution de remplacement. Thank you, coach. Thank you, John, and good luck for tomorrow. Thank you so much. Football is in our